bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous proposer la vidange de la boîte auto de cette belle Mercedes 320 CDI de 2007. Donc voilà les bleus bleu nuit, donc vous en foutez un peu je pense. Voilà, l'arrière un superbe cul. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidange de boîte auto parce que ma machine était en panne, donc elle est neuve. En fait elle n'est pas en panne, c'est un problème de mise à jour logiciel que j'avais pas pu faire parce que là où j'habite maintenant, il y a au garage internet, c'est ravitaillé par les corbeaux. Et voilà, donc nous avons fait l'entretien, nous avons fait la vidange tous les filtres et maintenant nous allons faire la vidange de la boîte auto à la demande de notre client. Donc je lève la voiture et on se retrouve après pour la procédure. Donc on peut constater une fuite d'huile sur le moteur là, il va falloir que je regarde d'où ça vient. Donc on a fait la révision, on voit le joint qui est tout neuf ici. Donc voilà, c'est un véhicule qui est quand même assez propre. Ici la crémaillère là. Et là ici la fameuse boîte auto. Donc pour la vidange c'est ce petit bouchon là. Et après on va tomber le carter pour changer le filtre crépine à l'intérieur. Voilà, et après on va brancher la machine qui se branche de mémoire ici. Donc c'est la première que je fais la Mercedes avec la machine là. J'en ai déjà fait mais c'est la première que je fais avec la machine. Et on va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui connaissent la machine, là voilà la fameuse machine. Donc les messieurs de chez Barda, là, si vous m'écoutez, si vous me regardez, un petit coup de pouce ce serait pas mal. Alors, c'est pas compliqué, la machine je l'ai achetée au mois de juillet. Donc elle est livrée avec une tablette. Donc la protection ici c'est moi qui l'ai mise, c'est la protection de la tablette, donc elle peut tomber, elle est anti-choc. Et ici vous avez toute la procédure qui est fournie. Alors le seul bémol que je trouve par contre, c'est qu'il faut absolument internet. Ça je trouve ça un peu con. Parce que imaginez comme moi on est en galère d'internet et bien on est baisé quoi, on ne peut pas faire de vidange. Donc voilà, ça c'est le seul bémol. Donc ici on a toute la procédure avec les différents carters d'huile. Voilà, jusqu'au 21 juin 2010. À partir du 21 juin 2010, la transmission, donc là il nous montre ce qu'il faut brancher. Tac tac tac, donc on met la machine, papap, on met le raccord ici, il nous montre les raccords qu'il faut, ici. Après on met ici la durite, voilà, donc ça fait un circuit fermé. Le filtre, et etc. 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 Donc pour ceux qui veulent investir dans... Alors ici on a toute la procédure. Hein. Donc voilà. Tous ceux qui veulent investir dans une machine qui ont envie d'investir dans leur société, ben voilà, je vous conseille la TF 360. C'est vraiment une tuerie cette machine, mais top. Hein. Ici vous avez le bidon pour récupérer la vieille huile, l'huile neuve avec des balances, donc ça pèse l'huile en fait, hein, tout comme les machines de clim. Et ça calcule approximativement comme il reste d'huile dans le bidon. Donc voilà, cette machine ici, alors hop, elle est livrée donc avec la tablette. Elle est livrée avec tous ses raccords. Donc elle n'est pas casse. Rien qu'en fabrication de raccords, ça vaut. Tout est usiné, fraisé, fileté. Attendez, j'essaie de vous en sortir un. Regardez ça si c'est magnifique. Voilà. Voilà, tout est là dedans. Ça vaut la machine vaut son pesant d'or quand même. Voilà. Allez, on se retrouve après. Je mets tout de suite en vidange la boîte à vitesse. Les amis, on se retrouve sous la voiture. Donc là, je vais essayer de me trouver le petit raccord qui va bien pour venir visser ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais survolé la procédure. Voilà. Tac, je vous montre. Ici, il faut dévisser le raccord qui est là. Donc j'ai mis ma petite bassine qui va bien dessous. Donc je vais dévisser le tube, je vais l'enlever. Et puis je vais les raccorder à la machine. Donc je fais ça tout de suite. C'est parti. Donc la machine, oui, je disais avec mon retour d'expérience, ça fait maintenant un mois ou deux que je l'ai. Donc le seul gros bémol que je trouve, c'est cette histoire qu'il faut qu'il y ait internet. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, je pense qu'ils vont peut-être remédier à ça avec faire un fichier annexe sur ordi ou quoi que ce soit pour qu'on puisse avoir accès aux informations pour pouvoir se servir de la machine. Donc là ici c'est du Torx, c'est du E10. Allez, hop. Allez, on est parti. Donc j'en profite pour remercier tous mes abonnés, ça fait vraiment plaisir parce que je vois qu'on parle de tout, on parle surtout de mécanique.
Et ça fait plaisir. Il commence à y avoir quelques sociétés qui me suivent là, qui m'envoient des produits, donc je vais vous faire des vidéos ce week-end, si j'ai le temps. Et ça parle de... Alors il y a une société qui m'a envoyé des produits pour fixer les téléphones dans les voitures là. Donc là-dessus il y a un code promo. Et je vous ferai... Pourquoi ça... Ah. Et je vous enverrai je vous ferai une vidéo de démonstration, voir ce que j'en pense, si c'est solide, avec des tests routiers, voir si c'est capable à tenir au choc de la route, style boss, trou, enfin, etc., etc. Et comme ça, on pourra voir vraiment la qualité du produit. Mais moi, je les ai ouverts déjà, je les ai déballés. Et c'est des produits qui sont de très très bonne qualité. Allez, la vis là. Attention, je vais sortir. Ça devrait couler un petit peu. Voilà. Donc on voit que l'huile n'est pas super propre. Donc voilà les amis, on est parti pour 20 minutes de lavage. Donc je ne vais pas vous filmer le lavage parce que je ne vais pas filmer pendant 20 minutes, ça sert strictement à rien. Donc voilà, moi je voulais vous montrer la machine dans ses détails. Donc c'est quand même assez robuste comme machine. Et ceux qui ont envie de l'acheter, contactez-moi en message privé là pour ceux qui ont envie d'acheter cette machine. Je vous filerai le nom de mon contact. Voilà, donc là elle est partie celle-là, cette boîte auto pour le lavage. Et on se retrouve dans 20 minutes. Merci, à tout de suite. Ah oui, il y a un autre bémol aussi chez Bardal, c'est que si vous voulez joindre quelqu'un après 5h, 5h30 sur le service technique, eh bien, ils sont injoignables. Ils ferment à 5h30 je crois ou 5h. Donc c'est un peu con parce qu'il y a des garages qui travaillent jusqu'à 19h. Donc pour avoir des renseignements techniques ou quoi que ce soit, le samedi vous pouvez pas. Et la journée il faut appeler avant 5h30. Sinon vous l'avez dans l'œuf. Voilà. Ça c'est un peu dommage aussi. Allez, là il nous reste encore 11 minutes avant la fin du lavage de la boîte. Et on se retrouvera après, quand elle aura fini. Les amis, la procédure de lavage de la boîte est terminée. Maintenant on est en train de récupérer l'huile usée. Et pour pouvoir vidanger enfin le carter d'huile. Donc là il faut attendre que la pression redescende ici. On est à 1 bar, il faut que ce soit à 0,3 ou 0,2 ou voire 0, ce serait pas mal. Donc là on a récupéré pour le moment presque 2 litres. Voilà. La machine va s'arrêter toute seule de toute façon. Voilà, vous voyez dans le tuyau il n'y a plus rien là, ici. C'est vide, vide de chez vide. Voilà. Donc on est toujours sur P. Hein. On est toujours sur P. Donc n'oubliez pas de serrer le frein de parking parce que sinon les roues vont tourner dans le vide. On a récupéré 2,5 litres. Il n'y a vraiment plus rien, c'est vraiment des... $2,6 litres. Donc c'est pas fini, la machine va s'arrêter toute seule de toute façon. Voilà, 2,7 litres. Voilà, récupération terminée. Voilà. Et là, appuyez pour continuer. Donc moi, on est à 48 degrés, mais ça, faut le faire avec la valise. Il ne faut pas le faire avec la machine. C'est pas fiable à 100%. Donc je mets OK. Et là, qu'est-ce qu'elle va me dire, la machine? Elle me dit, placez le récupérateur d'huile et appuyez sur OK pour continuer. Donc à mon avis, là, on va faire la vidange. Allez, je vais éteindre la voiture et on se retrouve tout de suite. Vous voyez, d'ailleurs, ici, ils me disent d'éteindre le moteur. Stop. C'est parti. Je me retrouve devant la machine, j'ai éteint le moteur, donc je mets OK. Voilà. Et là, ils me disent, vous voyez, bon,
faut que je vidange, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais après, ils me disent de démonter les 6 vis qui tiennent le carter. Alors moi, je vous conseille d'avoir un grand bac comme ça pour faire les vidanges de boîte auto, parce qu'on en fout partout. Je vous conseille également d'avoir une paire de gants si vous voulez pas vous en foutre plein les mains, parce que c'est assez cracra. Et on va mettre en vidange le bordel. Et c'est une clé à laine de 6, il me semble. Tu peux m'attraper le filtre de la boîte de la Mercedes là-bas, s'il te plaît? À moins qu'il soit là. Ah non, c'est bon, il est là. T'as changé le filtre à gasoil la Mercedes? Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, ce qu'il est là. Mais là, que les filtres de la boîte, sinon j'en ai fait. C'est dessous en plus. Dessus? Non, c'est dessous. Il faut démonter le truc derrière. Ah. On m'avait dit, tout à l'heure j'y étais, il fallait monter 2 vis. Moi je l'ai pas vu dans la boîte, je vais la faire. Ah ouais. Me dis pas, il faut que je redémonte la bagnole. Non, le truc c'est comme ça, là, je vais enlever. Et encore, peut-être ça passe. Si tu me fais un peu chier, ça devrait pas. Allez, clé à laine de 6. Bang, on débloque. Et là, ça va couler. Eh bien, ça coule pas. Ah oui, mais je sais pourquoi, parce qu'il y a le bouchon de niveau dedans. Donc, on va laisser mouiller un petit peu. Donc, celui-là, cette boîte à vitesse, c'est pas avec la jauge, c'est il y a un tube à l'intérieur, un tube plongeur hein, pour faire le niveau de boîte. Donc, on va aller se rincer. Allez, hop. Alors, comment je vais procéder pour pas mouiller la gueule? Je vais d'abord dévisser ici. Donc il y a des fois des boîtes auto, il faut démonter le support d'échappement parce qu'il passe au-dessus du carter. Hop là, on évite de les faire tomber dans l'huile. Ah, mais il a l'air de se mettre bien. Ouais. Après. Même stade là. Allez, attention. Si tu dis que t'as de l'argent là, tu vas pas beaucoup. Le jour du monde. Voilà. Non, mais je pense que c'est bien avec ce magasin. Donc voilà, le carter est enlevé. On enlève le filtre aussi. Qui est là, que voilà. Voilà. Et là on regarde un petit peu l'état général du carter, voir s'il y a de la limaille ou pas. Hop, donc on analyse la chose. Vous avez ça un peu cet effet. Voilà, donc le carter ici avec ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est le truc de niveau en fait. Quand tu auras le niveau d'huile, ça va dégueuler par là. Et avec les deux aimants qui récupèrent la limaille. Donc vous les enlevez, vous les nettoyez. Et vous nettoyez le carter surtout. Bon, je vais déjà enlever le joint. Tac. Les deux aimants. Et je vais nettoyer mon carter. Tu peux aller me chercher du nettoyant frein s'il te plaît, Joey? Une bombe? Ah, j'aime quand on me parle comme ça devrait être comme ça tous les jours. Hein. Allez hop. Donc attention à pas casser la douille de niveau là. Sinon après on est baisé pour faire un niveau de boîte. Ça c'est soyeux, c'est bien crade. Hein.
Donc il n'y a pas d'émail sur les aimants. Parfait. C'est déjà une bonne chose. Ah merci. Plus rapide que mon fils toi. Allez hop. Un petit coup de nettoyant fin pour vraiment enlever toutes les résidus d'huile, les petits résidus de merde au cas où. Et lui ça voit qu'il vend des pièces lui. T'as senti ça en un temps. Voilà. Un petit coup de chiffon bien comme il faut. On enlève bien le nettoyant frein. Parce que c'est un dégraissant donc on enlève tout. Voilà. Ça c'est un carter qui est parfait, qui est propre, qui est nickel. Et ici mes deux petits aimants. Alors les aimants, n'oublie pas de les remettre hein, les gars. Allez hop. Voilà. C'est good. Allez hop. Allez c'est parti. Hop. Donc on le remboîte bien. Voilà, on fait gaffe qu'il soit bien droit, bien aligné. On met ici même un joint neuf. Donc pour ceux qui veulent faire de la vidange de boîte auto, si vous voulez la machine, vous me envoyez un petit message privé. Je vous dirai aussi que vous pouvez vous la fournir. Non, bon, je pense qu'ils s'en foutent de filmer que je remplace le joint. Allez, on fait bien attention de bien emboîter le joint, on met pas de pâte à joint surtout. Ça sert à rien de mettre la pâte à joint sur un joint neuf. Hop. Voilà, normalement ça vient là dedans, voilà. Donc c'est bien ça les amis, il faut descendre le support d'échappement pour pouvoir remettre le carter neuf. Donc pour le sortir il n'y a pas de souci. Par contre pour le remettre on peut pas, avec le joint neuf, comme il n'est pas écrasé, et bien ça passe plus. Donc là il faut tomber la pâte d'échappement, il faut la dévisser. Et après vous pouvez revisser et bien centrer votre carter d'huile. Voilà, j'avais espéré pouvoir passer comme ça, mais non, niet, nada, que dalle. Voilà. Donc là, ben, on serre en croix. Hein. Voilà. Alors là, je rapproche juste mes vis. Voilà. Et après, je vais serrer définitivement mon carter d'huile. Donc je précise que cette Mercedes, la vidange de boîte n'a jamais été faite, c'est sa première vidange de boîte. Donc on n'a pas pu mettre le détergent et tout ça à l'intérieur parce qu'on peut faire ça que sur les boîtes neuves qui ont que 60 000 km. Sur les anciennes boîtes, il vaut mieux éviter de mettre le détergent. Allez c'est parti, on serre le carter. Tac. Voilà. Donc inutile de serrer comme des mulets. Hein. Ah et voilà, ce que je voulais pas faire, ça l'a fait. Super. J'espère qu'elle n'est pas trop serrée, que je vais pouvoir la récupérer. Vous voyez, pourtant j'ai un petit cliquet, hein, il n'est pas grand. Hein.
Voilà. Bon, et bien je vais aller extraire cette vis là qui est dedans. Voilà. Et on se retrouve après. Bon voilà les amis, la vis est extraite, voilà. Vous voyez comme de quoi ça arrive à tout le monde. Mais bon, c'est pas des vis top qualité, parce que j'en ai mis une autre, ça m'étonnerait qu'elle casse. Allez, c'est parti. Hop. On remet le support de boîte, n'oubliez pas le support de pot d'échappement, n'oubliez pas de le resserrer. Voilà. Voilà, allez, hop. Le filtre a été changé, le carter de boîte a été nettoyé, un petit coup de chiffon pour faire un travail propre les copains. Voilà. Là j'ai resserré le bouchon de vidange. Et maintenant on relance la bécane. Hop, attention, effet spécial. Hop. Allez, on est parti, on appuie sur OK. Donc du coup, ils nous disent bien sur parking. OK, OK. On remplit. Huile carter 5 litres. Donc là, on va injecter 5 litres d'huile dans le carter d'huile. Si elle veut. OK. Elle veut pas. C'est parti. Donc on va bien passer ici l'huile neuve. Et là on injecte. Oh, il fait lourd, hein. Oh. Donc on est à 1 litre pour le moment. Pour l'instant il n'y a pas de fuite. Pour l'instant il n'y a pas de fuite. Donc 3 litres pour le moment. Donc on voit bien l'huile neuve ici dans le en rouge là, rouge clair. Là c'est l'huile neuve en fait. Ici là. Donc là on suit la procédure, c'est assez intuitif comme machine. Donc on est à 4 litres 2. Voilà, c'est 1 litre. Donc là, on va voir ce qu'elle nous dit la machine. Oui, mais ça, on s'en fout. Hein. Là, on remplit le convertisseur. C'est parti. Donc là, il faut que je démarre et que je mette sur P. Allez, let's go. Hop.
ils étaient encore dans leur base de pompe et leur export. Donc là on remplit le convertisseur, maintenant que la machine tourne, elle a détecté une pression. Maintenant que la voiture tourne, pardon, elle a détecté une pression. Et là on est en train de remplir le convertisseur. Donc on suit ce que dit la machine, hein. Tout simplement. Et là vous voyez ça s'équilibre. Huile récupérée 0,9, huile injectée 0,9. C'est rien, c'est la machine qui reprend son souffle. Je vais vous montrer. Voilà, regardez ça, c'est magnifique. Donc là on est en train de voir que... Voilà les amis, j'ai vidé ma carte mémoire, donc on est parti, on met OK. Tac, donc on est... Ça c'est fait, déjà. Et là on règle le niveau d'huile. Donc du coup je vais aller ouvrir le bouchon. Et on va régler le niveau d'huile jusqu'à que ça déborde. Allez c'est parti. Donc je vous rappelle qu'on fait le niveau d'huile sur les boîtes auto moteur tournant. Allez hop, le temps de remettre ça. Et je vais dévisser mon bouchon de niveau. Allez, je l'enlève. Voilà, ça coule. Donc là, on enlève le surplus d'huile. Donc je sais, ça fait un peu de gaspillage, mais bon, c'est nécessaire quand même. Bon voilà, on va laisser un petit filet. Voilà, moteur tournant, les boîtes auto pour faire le niveau d'huile. Voilà. Et là on est bon. On peut reboucher. Bon, au préalable, j'ai fait fonctionner la boîte quand même. Je suis passé en D, en R. Et voilà. Donc là on devrait être bon. Merci. Un petit coup de chiffon. Voilà. Et on regarde ce que dit la machine. Une fois que c'est fait, je mets OK. OK. Visser le bouchon, mais c'est déjà fait. Et arrêter le moteur. Donc je mets OK. Le moteur, je vais aller l'arrêter. Et là, faut que tu peux mettre le moteur s'il te plaît Dylan? Ouais. Donc on est pas mal. Pourquoi il est bloqué là? Ah oui, il faut que tu ailles le moteur. Tant qu'il y a de la pression les gars, la machine refusera d'arrêter la procédure. Vous voyez, je suis à 0,67 bar. Elle va refuser d'arrêter la procédure. Donc là on va éteindre le moteur. Voilà, et là la pression redescend. On est à 0. Une fois qu'on est à 0, appuyez OK. Et voilà. Et là c'est fini. On clique sur le petit drapeau ici. Voulez-vous terminer la procédure? Oui. Et voilà, c'est fini. Là on peut sortir le PDF pour donner au client ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé de le donner. Et moi ce que je fais, alors elle a combien de kilomètres, tu peux le voir là-haut? S'il te plaît? 191 547. 191 547. Merci Dylan. La plaque c'est quoi? BY. B? BY. B. 270. BY. 270. QW. QW. Voilà.
enregistrer. Et là on crée un PDF qu'on donne aux clients, comme j'ai dit, ou que vous ne donnez pas. C'est ça, c'est comme vous voulez. Et moi ce que je vais faire, rapport, est-ce que je peux me l'envoyer? Ça je vais exporter en PDF. Je ne me rappelle plus comment on fait. Imprimer, non, je ne vais pas pouvoir. Ok, donc ce que je vais faire, je vais... je ne me rappelle plus comment on fait pour l'envoyer par mail. Enfin c'est pas grave, je regarderai ça plus tard. Normalement on va dans dossier ici, on a un dossier par là, fichier, voilà. Là c'est le rapport numéro 8. Donc gestionnaire de téléchargement peut-être. Non, c'est pas ça. WhatsApp, c'est pas ça. Plus WhatsApp maintenant. Line installé. C'est pas là qu'il faut que j'aille. Je me rappelle plus. Catégorie. Bon, mais favori peut-être non. Bah, j'essaierai de retrouver ça. Parce que je me rappelle plus aussi qu'il faut aller pour aller chercher ce truc. Normalement, c'est gestionnaire de fichiers. Fichier. Alors le mieux si vous pouvez c'est vous écrire des raccourcis sur votre bureau, ça vous évite de chercher comme moi là. Bon, je regarderai ça plus tard. Donc voilà les amis, la vidange de boîte auto de cette Mercedes est maintenant terminée. Je vais remonter tous les tout ce qui est tuyauterie et on fera le débriefing après.